Et puis là, tu as un beau public, Médéric, ce soir, là. Je ne sais pas mais si j'étais toi, je serais nerveux, là. Parce qu'il y a des gens critiques. Puis fie-toi pas à ceux qui sourient, c'est les pires, là. C'est pas vrai. Un grand, grand, grand merci d'être là ce soir pour cette entrevue. Puis honnêtement, c'est un peu stressant parce que je suis habitué d'interviewer passablement de gens, mais d'interviewer son garçon, c'est un petit peu différent, évidemment. La façon dont on va se dérouler la rencontre, je vais poser, en fait, c'est format entrevue. Alors, je vais être avec Médéric. Si vous avez des questions, je vous invite à les déposer dans le chat. Il y a ma douce conjointe Julie qui va pouvoir les prendre puis les porter à mon attention. Après ça, vers la toute fin, on va avoir une période de questions-réponses, là. Et puis, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, honnêtement, parce que c'est quand on ne connaît pas cet univers-là, ben, c'est déjà affolant. Puis quand on a le goût de le découvrir en fait, via le regard d'un jeune de 15 ans, ben, c'est ça. Ça change un peu les perspectives. Puis ça peut donner des jolis coups de pied, des fois là où on en a besoin quand on se demande si on doit le faire, là. Je dis ça, je dis rien, puis je regarde personne directement dans les yeux actuellement, là. Alors, ça vous appartient si vous sentez que le chapeau vous fait. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Bon, fait que je vais nous emmener on the spot pour qu'on voit mieux. Ah, là, c'est bon. Et tabarouette. Hey, pouvez-vous croire que c'est mon gars qui parle de même? C'était affolant. Je vous invite à aller faire un tour. Je dis ça comme ça, là, mais ça peut être très, très drôle parce que je n'ai pas eu le temps de le placer à la caméra. Mais vous pouvez aller faire un tour sur YouTube, sur ma chaîne, et puis vous allez tomber sur la première vidéo que Médéric a fait pour sa campagne de financement au mois de mai 2021. Sa tête arrivait un petit peu plus bas que le triangle derrière sa chaise et il y avait quelques octaves de moins au niveau de la voix. C'était. Ouais, c'est ça. C'était particulier. Alors, on part officiellement cette entrevue. Alors, ce soir, on a... Non, pas ce soir, on commence pas ça de même. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un jeune auteur de 15 ans qui a écrit une trilogie en moins de 3 ans. Rien de moins. Il n'y a pas de secret pour personne. Cette jeune merveille, je suis chanceux. C'est mon grand garçon Médéric. Et je vais tout de suite désamorcer quelque chose parce que la question nous est posée souvent. Et Médéric a été trop bien élevé par sa mère pour répondre ce qu'il devrait répondre. Euh, j'ai écrit 3 livres. Médéric en a écrit 3. Quand Médéric a terminé son deuxième, c'était clair dans ma tête qu'il fallait que je fasse le troisième avant lui. C'est pas vrai qu'elle en ait écrit. C'était impossible, c'était inconcevable que Médéric le fasse avant moi. Maintenant, à une journaliste qui lui demandait est-ce qu'il y a une compétition, Médéric, entre ton père et toi, Médéric a été très, très, très politically correct en disant non, non, il n'y a pas de compétition, ça donne comme ça. En toute humilité, ce soir, je vous le dis, il n'y a effectivement aucune compétition. Parce que ça m'a pris 43 ans écrire 3 livres et Médéric l'a fait à 15 ans. Là, la seule façon pour moi de réussir à résorber ça, c'est d'en écrire 20 pour être sûr qu'ils ne se rendent jamais. Ce n'est pas le défi que je me suis lancé. Alors, mon cher Médéric, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va super bien aussi. Ton niveau de stress actuellement, ça a l'air de quoi? Ça va pas pire. Ça va pas bien. Puis là, dans le fond, on est quand même plusieurs ce soir. Plusieurs vont écouter en rediffusion. Tu vas faire le tour de la planète entière. Tu vas avoir des demandes d'amitié de partout. Tu vas signer des autographes. Ça va être incroyable. Alors, Oh, si, Alors, si on se voit aujourd'hui, si on a la chance de se parler, c'est que tu as complété l'écriture de la trilogie des aventures de Xim. Euh, et puis là, j'avais le goût qu'on puisse partager avec les gens sur, évidemment, comment à 15 ans on en vient qu'à écrire. Pas juste un, pas juste deux, mais 3 livres. Alors, dis-moi, dans ton cas à toi, là, comment ça a mhm. commencé cette histoire-là? C'est avec la COVID surtout, parce que on avait les cours en ligne, puis après ça, j'avais vraiment rien à faire de mon été, on était pognés à l'intérieur, je travaillais pas encore et je jouais beaucoup aux jeux vidéo.
Puis c'est là où tu es venu me voir un coup, puis tu m'as dit, si un jour tu as des enfants, par exemple, puis qui te demandent ce que tu as fait pendant la pandémie, qu'est-ce que tu vas leur dire? T'aimes mieux leur dire que tu as joué aux jeux vidéo toutes les journées, puis tu n'en as pas profité, ou tu as accompli quelque chose? Puis c'est à partir de là que tu m'as donné le goût d'écrire pendant la pandémie. Bon, là, dit de même, ça me donne beaucoup de mérite, là, mais mon seul mérite a été de poser la question parce que la réponse, elle lui appartient. Et c'est lui qui a décidé ce qu'il allait faire par la suite, là. OK, écrire un livre quand même. Là, à ce moment-là, tu avais quel âge? J'avais 13 ans. 13 ans. Ça veut dire secondaire? Un. Secondaire 1. Secondaire 2, je pense. Un ou deux. Ouais, tu étais fin secondaire 1. Ouais, Ouais. c'est important. Euh, Écrire un livre, tu avais déjà fait ça? Tu avais déjà eu envie d'écrire? Ben, je t'avais vu commencer à écrire les matins au début pour l'écriture de ton premier livre qui t'a pris un certain temps à sortir. Et puis, pendant ce temps-là, je pense que j'étais en 6e année. Tu m'as donné le goût. Donc, j'ai commencé. J'ai eu une première expérience que je ne me rappelle pas beaucoup. Puis, j'en ai eu un autre qui s'appelait 2, 3, 5, 7. Le titre n'était pas très recherché. Et puis, c'était une famille d'aliens qui voulaient s'enfuir de leur planète parce que le soleil allait exploser. Et puis, après 6 000 mots, je ne savais plus où j'allais. Mais quand même, 6 000 mots, 6e année à ce moment-là. Là. Ouais. Bon, tu l'as dit, ça m'a pris du temps, moi, écrire mon premier livre. Avant que j'en ai écrit 6 000 mots, c'est ça. Ça m'a pris du temps, moi aussi, avant que je m'y rende. Là, ce projet-là, dans le fond, il existe-tu encore? Il est dans un projet, il est dans un dossier? Il est dans un dossier, mais je n'avais pas prévu d'y retoucher. OK. Tu avais commencé, tu as arrêté, et puis là, ben, en pleine pandémie, tu décides que tu commences un nouveau projet. Euh, Pourquoi ce coup-là, dans ta tête, ça allait fonctionner? Euh, ben, c'est surtout parce qu'on a décidé de le préparer ensemble. Parce que les premiers, ce que j'avais fait, c'est que j'avais eu quelques idées et puis je me suis lancé dans l'écriture tout de suite. Alors que là, avec mes idées, je les ai regroupées. Puis on a décidé de faire un plan ensemble. Comme ça, on a pu tout réunir. Puis le seul truc qui me restait à faire pendant l'écriture, c'était de les relier ensemble et de les écrire. Alors là, vous le voyez, vous l'entendez, c'est facile, là. On trouve des idées, puis après ça, on les relie. Puis après ça, ça donne 3 livres. Je veux dire, on ne trouve plus d'excuses, on n'en cherche plus d'excuses. C'est bébé faf comme ça. Ouais. Là, l'idée de ce livre-là, parce que là, on est là pour parler de Xim, qui est un jeune aventurier. Elle t'est venue de où, cette idée? Puis, en fait, c'est quoi le point de départ? Comment on en vient qu'à vouloir écrire? Tu nous l'as dit, mais d'où vient l'idée? Ouais, ben, c'est ça, dans le fond, pendant le confinement, j'avais beaucoup de temps. Fait que je me promenais sur Internet et j'ai fini par tomber sur un axolote qui est une sorte d'amphibien. Et donc, c'est ça, c'est ce que vous pouvez voir. Et cette créature-là, je l'ai trouvée très intéressante et j'ai décidé de l'utiliser comme personnage principal d'une histoire que j'allais écrire, qui a fini par être dite. Fait que là, ton histoire, c'est l'histoire d'un mammifère, c'est ça? Non, OK. pas tout justement. En fait, toutes les créatures dans mon livre, c'est des humanoïdes. Donc, par exemple, les axolotes, c'est l'animal, mais c'est un humain qui a des propriétés de l'animal. Donc, c'est sous forme humanoïde. OK. Alors, par exemple, là, bon, ben, pour les gens qui nous écoutent, ben, vous ne le voyez pas, mais ceux qui sont avec nous le voient très bien. Alors là, ce qu'on voit à l'écran, c'est Xim, ton personnage, et au niveau des oreilles, il est là le signe, hein, c'est ça? Ouais. Donc, ça, c'est les branchies externes des axolotes qui sont sur des oreilles, par exemple. OK. Xim est inspiré d'un axolote. Est-ce que dans ton livre, ce sont tous des personnages comme Xim? Ce sont tous des axolotes? Non. Dans le fond, dans Xim, il y a 4 peuples et les axolotes, c'en est juste un. OK. Puis là, ben, tu ne peux pas juste me dire ça de même. Là, on va commencer tiens, par les axolotes. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Ouais, ben, c'est ça. Donc, dans le fond, les axolotes, cette race-là ressemble en quelque sorte à l'animal. Que ce soit leurs mains ou leurs orteils, ils en ont juste 3 et ils sont palmés. Et puis, c'est des créatures qui vivent tout le temps sous l'eau à cause de leurs branchies. Et ils habitent dans des petites caves, des petits tunnels ou des choses dans le genre. Puis là, ils vivent d'agriculture sous-marine, d'algues et Ouais. de. OK. Et Alors de ça, c'est. certains poissons. Non, évidemment. Alors ça, c'est les axolotes. Ouais. Le prochain, c'est quoi?
Après ça, on peut enchaîner sur les Tibians. Donc, ça, c'est le peuple de la contrée de la Terre. Donc, eux, ils sont un peu plus petits, ils font juste 4 pieds comparé aux axolotes qui font à peu près 6 pieds. Et puis, sont un peu plus gros, ils ont des plus grosses mains. Et puis, eux, ils survivent avec l'agriculture. Ils ont fait un traité pas pêcher pour laisser la bouffe aux axolotes. Et puis, leurs maisons sont faites avec des matériaux de construction un peu plus réguliers, donc des arbres, de la roche et des choses dans le genre. OK. Je te laisse continuer. Ensuite, il y a les phoryx, donc eux aussi font à peu près 6 pieds comme les axolotes. Ils ont la peau un peu plus cendrée parce qu'ils vivent dans la contrée du feu. Donc, il fait très chaud, le décor est très noir. Et puis, eux, ils sont habitués à ça, donc il y a des écailles pour résister à la chaleur. Et tant qu'à résister à la chaleur, ils se sont décidés de se lancer dans la forgerie. Donc, la plupart sont des forgerons et puis ils sont très bons à ce métier-là. Et pour finir, il y a les argantes. Donc, eux, ils font à peu près 8 pieds, ce qui est assez grand. Leur corps est recouvert de plumes. Et puis, certains, un peu plus vieux, ont des ailes. Et c'est à peu près ça pour les peuples. Et ils habitent où, par exemple, les Argantes? Les Argantes habitent surtout dans des montagnes. Donc, leur contrée est au milieu des trois autres. Et puis, c'est de très hautes montagnes. Donc, ils vivent en altitude dans des maisons à plusieurs étages. OK. Là, évidemment, on se ferme les yeux et on essaye de s'imaginer un peu. Là, on a une idée de quoi peut avoir l'air les personnages. Là, Xim, tout à l'heure, on l'a vu. Xim, c'est juste un axolote. Est-ce que les peuples des contrées peuvent se croiser? Dans le fond, par exemple, avec Dim, c'est l'union des deux peuples. Donc, son père est un axolote et sa mère est tibiane. Donc, il y a certaines caractéristiques de chaque. Par exemple, les oreilles des axolotes. Il y a les trois doigts des axolotes, les trois pieds. Et puis, il est un peu plus petit. Donc, ça, c'est des caractéristiques tibianes. Et il y a des écailles. Mhm. Donc, lui, c'est des écailles bleues, puisque les axolotes, quand c'est des mâles, ils sont bleus, et quand c'est des femelles, elles sont roses. Parfait. Euh, il peut respirer, il respire juste sous l'eau? Dizem, c'est ça. Vu qu'il est un mélange entre les deux, lui, il est chanceux parce qu'il a les branchies pour respirer sous l'eau, mais il a aussi une bouche et un nez pour respirer sur la terre, hein, comme les autres espèces. Et quand tu as commencé, moi, je trouve ça tout le temps challengeant, honnêtement, parce que j'avais jamais travaillé avec quelqu'un sur de la fiction, comme j'ai eu la chance de le faire avec toi. Une fois que tu trouves ton axolote, en fait, ton personnage principal, et que tu donnes vie à un univers à côté avec trois autres contrées, les idées, ils viennent de où? Ça marche comment? Là, je comprends que tu t'es inspiré des quatre éléments, c'est ça? Mhm. Oui. Donc, au début, je me suis inspiré de l'axolote pour faire la première contrée. Et puis après ça, j'ai décidé de partir sur les quatre éléments pour finir le cycle. Et puis, j'ai essayé de trouver une sorte de caractéristique physique ou certains traits qui pourraient lier les habitants à leur peuple en quelque sorte. OK. Fait qu'on a là un monde, quatre contrées, un personnage principal. Là, ce qu'on vient d'apprendre, c'est que son père est disparu, c'est ce que tu as dit. Mhm. Il a disparu il y a quelques années. Là, la situation initiale, c'est quoi? Moi, je trouve ça le fun là, parce que quand on l'a travaillé, ce livre-là, ensemble, et puis c'est l'invitation que je lance aux gens, même quand on écrit une biographie, là. Moi, j'aime qu'on se lance dans l'écriture dans un format très pédagogique, avec une approche très primaire, hein. Ouais. Tu sais, c'est une structure, quand on l'a travaillé ensemble, qu'on a pris sur Alloprof, là. C'est une structure qu'on voit dans les cours de 5e année, là. Alors, il y a une situation initiale, Mhm. il y a un élément déclencheur, après ça, il y a une quête, il y a un point de chute, puis il y a une conclusion. C'est bien ça. Dans ton cas, est-ce que. Mais en fait, on va commencer avec la situation initiale, juste pour se donner une idée d'où ça commence. Est-ce que ça te dérangerait, par exemple, de nous lire, là, on ne veut pas trop en lire, mais mettons la première page de ton chapitre 1, là, juste pour donner une idée? Pourquoi pas? Donc, ça, c'est le premier livre. Donc, ça, c'est Dim, la première quête. Et puis, si je me rends au premier chapitre, ça commence. Assis sur une chaise dans le bureau de son patron, Dim l'attendait afin de savoir quelles seraient ses tâches pour cette dernière journée. Perdu dans ses pensées, il regardait le ciel bleu par la vieille fenêtre du bureau jusqu'au moment où il vit enfin arriver Baz, qui est son patron. Ils discutèrent de tout et de rien, puis Dim reçut rapidement son horaire du jour.
Pour Dim, cette journée était très importante, car après 2 années intenses de travail, il avait finalement réussi à amasser tout l'argent nécessaire pour vivre son rêve de s'inscrire à l'Académie de magie. Le cœur à la fois lourd et léger, il sortit du bureau et traversa la boutique en esquivant les nombreux pots au sol. À mi-chemin, il s'arrêta un instant. Le sourire aux lèvres, il se rappela sa première journée de travail alors que la nervosité lui avait presque fait renverser les dizaines de pots d'argile qui créaient un labyrinthe. Avec le temps, il s'était habitué au désordre dans cette section de la boutique. Même que des fois, lors des périodes les plus tranquilles, il lui arrivait de fermer les yeux afin de parcourir la distance en utilisant seulement sa mémoire. Heureusement qu'il avait une mémoire photographique incroyable depuis son plus jeune âge, sinon les conséquences auraient été catastrophiques. Donc ça, c'était la première page. Quand même, hein? Quand même. Là, il y a quel âge, je disais, mais je vais te laisser prendre une gorgée, mon cher, mais il y a quel âge ton personnage? Donc Dim, il y a 13 ans, il est au début de l'adolescence. Et il travaille. Oui, Pourquoi il c'est bien ça. travaille? Pourquoi il travaille? Il travaille dans un magasin d'herboristes un peu plus. Donc, lui, son travail, c'est d'aller chercher des plantes, des cultiver et puis des vendre. OK. Puis là, c'est pour gagner des sous pour faire quoi? C'est pour aller à l'Académie de magie. Donc, il veut, en quelque sorte, suivre le chemin de son père, euh, qui est, lui, un très bon magicien qui part à l'aventure. Donc, il veut suivre ses pas et il veut s'inscrire à l'Académie. C'est juste que c'est très coûteux. Et puis, sa mère, qui travaille en quelque sorte comme femme de ménage, ne gagne pas beaucoup, donc il a fallu qu'il le fasse lui-même. OK. Fait que là, on a la situation initiale. Là, j'imagine que l'élément déclencheur, ben, son père est disparu, fait qu'il va aller retrouver son père. Oui et non. Dans le fond, il a réussi à s'inscrire à l'Académie de magie. Et puis, un soir, en revenant chez lui, il voit qu'il y a quelque chose qui cloche avec la maison. Et quand il rentre, il ne voit pas sa mère. Donc, il fait le tour de la maison. Et puis, en se rendant dans le jardin, il voit sa mère au sol qui est pas endormie, mais qui est, voyons, Qui a perdu connaissance, ouais, là. qui a perdu connaissance, c'est ça. Et puis, en allant voir le médecin, il découvre que sa mère a une très vieille maladie qui est malheureusement incurable. Et c'est là qu'il va partir à l'aventure pour trouver quelque chose pour la soigner. Là, on n'en dit pas plus. Non, Ben non, parce qu'à un moment donné, tu sais, ça t'a quand même pris 30 mois les écrire, les 3 livres. On ne donnera pas tout ça à soir, c'est sûr. Là. Fait que là, il va partir à l'aventure. Fait que là, si par exemple, on se projette dans le temps, ça veut dire que Xim, évidemment, sur combien de temps, par exemple, tu sais, l'aventure se déroule dans les 3 livres? Tu sais, du début, mettons, où il travaille jusqu'à la fin, la conclusion, il se passe combien de temps environ? ben, c'est pas nécessairement déterminé, mais on sait que la maladie a une certaine durée maximum, on va dire, avant que sa mère meure. Donc, il est limité par ce temps-là Ouais, pour faire sa quête. ouais. Alors, il se déroule à environ 3 mois OK. entre le début et la fin. Alors, c'est 3 livres sur 3 mois. Puis là, ben, c'est 3 mois où il se passe beaucoup de choses parce que là, on découvre les 4 contrées. Ouais. Dans le fond, dans chaque livre, il voyage entre les contrées. Donc, dans le premier, avec les couleurs du livre, euh, dans le fond, c'est pour aller chercher un peu les peuples. Donc, ici, il y a du brun qui rappelle la contrée de la Terre et il y a de l'eau. Donc, on sait que ça a un lien avec ses origines et quelques actions qui se passent dans le livre. Et puis, par exemple, pour le deuxième, on a différentes couleurs. Donc là, on a un bleu très pâle, voire un blanc, qui représente la contrée de l'air, et on a un rouge qui représente la contrée du feu. Donc, on voit un peu dans quelle contrée il voyage dans chaque livre. Et là, ben, vous comprenez que s'il tient 2 livres entre les mains, c'est qu'évidemment, on a reçu le deuxième de l'impression au moment où on fait l'entrevue. Le troisième est en route. C'est quand même excitant, hein? Ouais. Il y a quelque chose là. Bon, et là, le processus, tu nous as montré 2 pages couverture. Est-ce que c'est toi qui dessines? Non, Ah, malheureusement, j'ai pas ce talent-là. ouais, ça aurait coûté Euh, moins cher, hein? Mais c'est ça. En allant au Salon du Livre, là, Ouais. ben, on a rencontré Alexandre Girard. Et puis, en lui demandant, il a décidé qu'il voulait nous illustrer. Donc, c'est lui qui a fait les dessins dans les 3 livres. Et là, pour le bénéfice des gens qui sont avec nous en ce moment, Alexandre Girard, il est auteur. Alors, il écrit dans le fantastique. Il est aussi sculpteur. Alors, il fait sculpture sur sable, sur glace, sur citrouille. C'est un artiste incroyable. Et puis,
c'est un illustrateur. Alex a collaboré, entre autres, à un ouvrage qui s'appelle, si je ne me trompe pas, là, le titre, c'est Les créatures magiques, et c'est une collaboration qu'il a faite avec Brian Perrault. Là. Fait que Médéric a quand même eu la chance de travailler avec un illustrateur qui a travaillé avec Brian Perrault. Alex a accepté, et ce qui était intéressant, puis tu pourras corroborer ou compléter, Med, mais ce qui est intéressant avec Alex, c'est que dans la vie, il y a des artistes qui ont des gros égos, alors qui, eux, veulent 100% là, de la grosse affaire, puis alors qu'Alexandre savait qu'on avait un budget qui n'était pas un budget démesuré, et puis a adapté ses illustrations en fonction des idées du budget. Là. Je peux peut-être montrer à l'écran, puis là, ben, je vais vous le montrer à l'écran, mais en fait, ce que Médéric souhaitait, c'était des illustrations sous forme de sketch un peu, alors qu'ils ne sont pas 100% terminés, mais on a les outlines, c'est ça? Ouais, ben, qui sont assez simples, mais qui donnent quand même l'idée générale. Et puis, c'est ça qu'on a réussi à faire avec lui. Et puis là, ben, une question financière, le livre est en noir et blanc, mais le contraste fait qu'on comprend très bien ce qui se passe au niveau de l'action. Là, je vous les montre en rafale. C'est extrait du premier livre. Je ne vous montrerai pas après ça 2 et 3 parce que ça va vous en dire beaucoup trop. Mais là, ce qu'on voit entre autres ici, c'est Xim qui est assis sur une roche et qui se questionne sur est-ce qu'il doit rester avec sa mère ou partir. Et puis, c'est ça. Comment tu as trouvé ça de travailler avec un illustrateur? Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi? Ben, premièrement, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que je peux avoir des résultats que je n'aurais pas été capable d'avoir moi-même. Et puis, pour tout ce qui est les illustrations, il fallait, par exemple, relire le chapitre, sortir l'idée générale ou une idée qu'on aimait beaucoup, et il fallait la décrire en détail pour qu'elle soit le plus possible illustrée comme on la voulait. On a bien réussi, hein? Ouais. Ouais, pas pire. Ça, c'est un collaborateur externe. Bon, là, là, tu peux te péter les bretelles. Là. Bon, là, il faut que je vous dise quelque chose, c'est hyper important. Des fois, on est plus dur avec les gens qu'on aime beaucoup. Les gens qui sont dans notre entourage immédiat, on leur en demande un peu plus. Mais quand Médéric m'a dit je veux écrire et qu'on a travaillé sur la structure, puis il a travaillé sur la structure, moi, je lui ai donné les. En fait, j'ai travaillé sur les grandes sections, mais Médéric devait meubler. Une fois que tout ça était fait, puis tout à l'heure, il nous a dit qu'il me restait juste à faire des liens. Pas si facile de faire des liens. Puis, et là, tous les auteurs que j'accompagne, puis vous êtes plusieurs ce soir, je vous dis, la seule façon d'écrire un livre, c'est d'écrire. Ouais. Puis là, ben, ce que j'ai dit à Médéric, puis là, comme j'ai dit à Médéric, je vais peut-être même pouvoir vous le dire à vous autres à un moment donné si on travaille ensemble. Mais j'ai dit à Médéric qu'on va se revoir quand tu auras terminé. Et ce que ça impliquait, c'est qu'il fallait qu'il écrive à chaque jour. Est-ce que tu as réussi à écrire à chaque jour? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, le premier manuscrit, donc la première version, elle m'a pris 36 jours à compléter et c'est 36 jours d'écriture d'affilée. Mais je me rappelle aussi certaines journées où j'étais venu te voir, puis ça l'allait pas. Et puis tu m'as quand même dit d'écrire, que ce soit sur le sujet ou non, que ce soit peu ou beaucoup. Et puis j'ai quand même réussi à écrire chaque jour. Je me souviens d'un texte mémorable que tu m'avais montré une journée où tu ne savais pas sur quoi écrire, puis c'était Mon père est un bougon ou quelque chose du genre, c'est ça, hein? Ça se pourrait. Eh non, c'est pas vrai. Hey, là, ça m'aurait fait de la peine si tu m'avais dit Ah, tu l'as vu. Ben là. Mais il est là, le secret. Mais des fois, puis honnêtement, nous, on habite dans un bungalow. Là. Ça n'a pas, c'est pas un château de 18, de 18 pièces sur 14 étages. Là. On est très, très proches un de l'autre. Puis des fois, il venait voir, je dis, ah non, tu retournes dans ta chambre. Là. Tu retournes puis t'écris. Tu n'as pas le choix. Quand il dit que ça lui a pris 36 jours, il faut savoir qu'il n'est pas venu me voir au bout de 36 jours pour me dire Hey, papa, j'ai terminé. Ben non, il m'a envoyé un courriel avec son fichier en pièce jointe en me disant J'ai terminé, c'est à ton tour. On est, Non. on est limite arrogant. Là. Limite. Ce qui m'a quand même permis de lui dire Tu sais, Médéric, je suis super fier de toi, puis je l'étais parce que 36 jours, c'est phénoménal. Il y avait 14 000 mots, 14-15 000 mots. Parce que c'est 3 livres de 15 000 mots. Là. On est dans un public 8-12 ans, mais honnêtement, les grands vont se régaler aussi. Est-ce que c'était fini? 36 jours, c'est fini. La vie est belle, baguette en l'air, les 2 pieds sur le pouf, puis chaude dans la piscine, c'est ça? Ça aurait été le fun, mais non, c'était pas proche. Qu'est-ce qui Après s'est la, passé? après la première écriture, il faut repasser sur tout le livre, donc en retravail. Et puis, certaines personnes, ça leur prend juste une fois. Moi, je pense que ça m'en a pris 2 ou 3 pour la première
le premier roman. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps pour compléter le livre. De quoi tu. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur dans le retravail? Ben là, dans le fond, c'est que j'avais les idées, fait qu'il fallait embellir et puis des fois, je cherchais peut-être un peu trop les mots précis et donc là, j'y arrivais pas, fait que ça me prenait beaucoup de temps pour travailler, des fois peu, alors que des fois, ça allait très bien. Donc, ça variait beaucoup chaque jour. Alors, première version en 36 jours. Pour contextualiser, à ce moment-là, on est au printemps 2020. COVID, c'est ça, printemps 2020. La première version, Médéric, évidemment, 13 ans, ne travaillait pas l'été à ce moment-là. L'été a été consacré à la deuxième écriture et début de la troisième. Et de mémoire, tu n'avais pas terminé au mois de décembre ou tu terminais au mois de décembre 2020. Là. Moi, j'étais en train de terminer, de finaliser les dernières choses. Oui. Et est arrivé le printemps. Et là, ben, les choses ont avancé, mais ça s'est quand même fait à travers une année scolaire. Là. À un moment donné, Ouais. il y a des devoirs aussi. Hein, puis tu faisais de la gymnastique, si je ne me trompe pas, à l'époque. Ben, ça, c'était en sixième année, c'était un peu Facile. avant. Bon, j'aurais pu te donner un corps d'athlète. Tu ne l'avais plus, ton corps d'athlète. C'était fini. C'était terminé ce temps-là. Année scolaire, le lancement. Ben là, dans les autres étapes, là, tu as fini d'écrire. Tu me l'as Mhm. envoyé. Étape de revision primaire, en fait, au niveau des idées, pour s'assurer. Là, on s'est challengé beaucoup Ouais. parce que Médéric a eu la bonne idée de se dire ben, j'en écrirai pas un, je vais en écrire trois. Quand on fait ça, ben, ça veut dire qu'il faut penser à ce qui s'en vient après. Fait qu'on ne peut pas juste dire c'est terminé après un. Là. Alors, il fallait ouvrir des portes pour les deux autres. Là. Ce qu'on a réussi à faire. Après ça est arrivé la correction, Mhm. l'intégration Ouais, et puis l'impression. c'est bien ça. Bon, moi, je fais partie de ceux qui prônent que les auteurs sont des entrepreneurs. Et Mhm. ce n'est pas parce qu'il avait 13 ans qu'il allait ne pas passer par la même trace que tout le monde. Alors, Med, qu'est-ce que tu as fait pour financer ce premier livre-là? Une campagne de sociofinancement. OK. Tu as 13 ans, tu es un petit cul. Ouais. OK. Oui, l'intégration, effectivement. Tu as 13 ans, tu es un petit prout, tu n'as pas nécessairement de réseau. Ton objectif, c'était de combien? Mon objectif était, si je me rappelle bien, 3250. 3250. Et ça incluait toutes les étapes. Évidemment, dans son montage financier, tu sais, quand on veut le découper, ben, le tiers était les illustrations. Là. Ouais. Parce que même qu'à un certain moment, la page couverture ne devait même pas être en couleur initialement, puis on a pris la décision sur le tard. Là. Ce qui a impliqué qu'on a choisi une illustration du livre, puis ben, c'est l'illustrateur qui a dû retravailler les couleurs. 3250, qu'est-ce que tu as vécu pendant cette campagne de financement-là? Ben, au début, je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que, comme tu as dit, j'avais pas de réseau. Et puis, en voyant les chiffres monter quand même assez vite, j'étais surpris au début. Puis, j'étais très content aussi que ça l'avance. Tu as eu des invitations, on t'a vu la bête à la télé. Ouais. Donc, j'ai été invité une fois à la télé. Donc, je me rappelle plus trop si c'était Cogeco ou. Cogeco, oui. Ouais, c'est ça, Cogeco. Donc, j'ai eu une petite interview et puis j'ai aussi eu un achat. C'était un duo père-fils, ça s'appelait. Donc, je suis allé dans une école parler à un groupe d'un peu plus jeune et faire un atelier d'écriture. Ouais. Puis, bon, c'est ça, t'es trop humble déjà. C'est une de tes grandes qualités que moi, j'aurai jamais. On a vu Médéric aussi au TVA 18h pendant le spot culturel. En fait, l'équipe là-bas avait pris la décision parce qu'ils avaient trouvé que l'histoire était très belle de diffuser le vidéo de sa campagne de financement. Là. Euh, Quand même très cool, honnêtement. Là. Y a-tu des gens qui t'ont reconnu après? Un peu plus? As-tu changé de quoi? Pas tant parce que de moins en moins, on écoute la télé quand on est jeune, mais il y en a quelques-uns, oui, qui m'ont reconnu. Fait que là, que les filles, ça n'a rien changé. Hein. Non. Ah, Colin. OK. Le résultat de la campagne de socio-financement, ça a été quoi? J'ai atteint 4015 sur mes 3250 que je demandais. Là-dedans, là, il y a eu des sous du Club Optimiste qui a trouvé ça beau. Il y a sur la rive nord de Montréal
Ah, Colin Debin. Il s'appelle Capteur de rêve ou je pense que c'est ça. C'est une organisation qui Ouais, vient capteur d'aide. de rêve, ça fait du sens. Capteur de rêve, ouais. C'est une maman et sa fille, je pense, c'est une amie qui aide les autres à réaliser leurs rêves, puis ils ont contribué, ont donné des sous à Médéric. Évidemment, il y a des gens de la communauté d'affaires qui ont donné des sous à Med. Bon, là, je me souviens très bien que quand on a terminé la campagne de sociofinancement, Médéric m'a dit quelque chose comme Hey, wow, il me reste de l'argent, c'est donc bien cool, ça. Puis, ouais, puis c'était. Peux-tu partager la réponse que je t'ai donnée? Pas vraiment, non. Non, je lui ai dit cet argent-là ne t'appartient pas, malheureusement, parce que tu as juste un livre sur toi d'écrit. Il en reste deux à venir. Et ça, là, quand on est en affaires, là, ben, c'est de l'argent que tu mets de côté dans un compte pour le 2 et le 3 parce que tu ne sais pas comment ça va aller. De mémoire, je pense que tu as quand même pris un 100 pour toi, comme je pense. Hein? Y avait-tu un petit montant? Peut-être un petit, je ne me rappelle pas particulièrement, là, mais ça ne me surprendrait pas. Ouais. Là, vous voyez à quel point je suis dur. Hein? Il n'y a rien touché. Non, c'est pas vrai. OK, ça, c'est le premier. Une fois que c'est fait, est-ce que c'est facile de repartir dans un deuxième? Comment, tu sais, dans l'énergie, comment ça se place? Là, tu termines un, tu es fier de toi. Mhm. Comment on repart la machine pour le 2? Ben, j'ai trouvé ça beaucoup plus dur que le premier parce que dans le fond, le premier, tu inventes tout le long. Tu crées l'univers, tu crées les personnages, tu crées la quête. Dans le 2, là, tu as des restrictions. Tu as le monde qui est déjà placé en quelque sorte. Tu as une situation duquel il faut que tu commences et puis tu as un but à accomplir, on va dire, au travers du livre. Donc, il faut que tu fasses certaines actions pour que ça se passe. Donc, selon moi, c'était plus difficile, mais c'était aussi plaisant. Ouais, lui aussi en deux ou trois écritures. Deux, trois versions, je pense. Hein? Oui, Ouais. ouais, Pas c'est ça. mal les trois ont pris deux, trois versions. Ouais. Puis je me souviens tellement de Sabinette quand il venait me voir. Puis ce qui est important, c'est de laisser reposer les manuscrits. Tu sais, quand on a fait la première version, là, on ne voit plus rien. Il faut se donner un Non. 2 semaines là, où on se donne un break. Puis on retourne. Puis là, on voit des choses. Puis c'est souvent entre la première et la deuxième que l'impact est un peu plus grand. Puis la troisième, ben, c'est la magie qui opère. Hein. Ouais. Le deuxième, tu l'as terminé. Tu l'as terminé quand? Je pense que c'était dans l'été 2021, quelque chose au début de l'été 2021, je pense. Et puis après ça, je me suis lancé dans le 3 au début de l'été. Ouais, ça fait du sens. Celui-là n'a pas été aussi facile, par exemple. Non, Celui-là est un non, peu plus long, hein? ouais. Puis là, c'est ça, avec le premier puis le deuxième, je savais déjà un peu où j'allais. Puis là, le troisième, je me suis rendu compte que les idées que j'avais, soit ils ne fitaient pas trop, ou soit il m'en manquait un peu. Donc là, il a fallu que je réfléchisse à des idées pour être capable de les placer dans le troisième. Oui. Puis il a fallu doser les idées Ouais, aussi. Parce que quand on a la chance d'avoir 13, 14, 15 ans, en fait, l'époque où il est, ben, tout est en effervescence hein, au niveau de la créativité. Fait qu'à un moment donné, je ne sais plus combien d'obstacles de personnages, ça avait juste plus de bon sens. Là. C'était juste démentiel à quel point il y avait du stock, puis c'était impossible que le personnage survive à quelque chose du genre. Et anecdote pour anecdote, dans le premier, et puis là, peut-être que vous allez vous reconnaître, hein, parce que quand on écrit un premier livre, ben, on y va dans nos références, dans ce qui est le plus près de nous. Euh, ce qui a fait l'objet de beaucoup de travail. En fait, ce à quoi on a donné une grande cure d'amaigrissement, d'amincissement dans le premier, c'est qu'évidemment, son personnage était collé à sa vie à lui en partie. Alors, son personnage, ben, il se levait, il avait son cycle de la journée, il fallait qu'il mange, au moins 2 fois idéalement, parce que sinon il avait faim. Puis il fallait qu'il se repose le soir. Là. ouais, Mais là, à un moment donné, quand quand ça fait 10 jours qu'il mange puis qu'il dort, là, on a compris, je pense, qu'il compte ses besoins. Ça a bien été les deux autres après. Là. ouais. Ça s'est placé après. Il s'évanouissait aussi beaucoup dans le premier avant qu'on retravaille. Là. Il y avait des Ouais, faiblesses. Mais ça, c'est normal. Et puis c'est ça qu'il faut entendre. Puis c'est ce qu'il y a de beau quand on écrit, c'est qu'il faut se permettre tout ça dans un premier jet pour après ça permettre que les choses se placent. Le troisième, alors tu as commencé dernier tiers 2021, tu as continué cette année, mais là, ça a été beaucoup plus échelonné, puis je me souviens que la motivation, elle n'était pas du tout la même. Là.
Non, ben c'est ça. Là, le début, c'est bien fait en quelque sorte pendant l'été. Et puis le reste de l'écriture a commencé pendant l'école. Et ça, c'était beaucoup plus dur de continuer d'écrire, de retravailler après l'école, alors que à certains moments aussi, j'avais du travail à certains soirs de semaine. Donc, ça, c'était beaucoup plus dur sur la motivation. Oui, parce que ça aussi, hein, c'est pas une critique de société, mais à un moment donné, je demande à Med, il y a 14 ans, puis il travaille. J'ai dit, tu veux me dire pourquoi tu travailles à 14 ans? J'ai dit, t'as pas des amis? Ben, il dit, ouais, mais pour voir mes amis, il faut que je travaille parce que tout le monde travaille. C'est vraiment particulier, là. Alors, évidemment que c'est venu jouer dans l'énergie. Je me souviens que des fois, c'était difficile. Il y a des fois où il écrivait, puis après 110, 115 mots, c'était comme, je suis topé. Ça y va plus. Mais là, il y avait la chance d'avoir un père qui est très, très, très empathique. Fait que je disais, ben, t'arrêtes ça là, puis tu recommences après-midi, mais t'arrêtes pas à 110 mots, c'est clair, là. Fait que là, ben, il recommençait. C'était pas. Comme accompagnateur, c'est pas le fun, là, mais c'est important. Puis tu as réussi. Oui. Qu'est-ce que tu retiens avant qu'on. Après ça, on va passer aux questions des gens, là. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette aventure-là? Euh, ben déjà, faire ce qu'on veut faire. Donc, par exemple, l'écriture. Moi, c'est ce qui me tentait de faire, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, jamais abandonné, parce que c'est un processus qui est très long. Puis, à plusieurs moments, je me suis demandé si ça valait vraiment la peine de le finir ou de faire un deuxième et un troisième livre. Et puis, avec le résultat que j'ai, je suis très content. Ah, parce que tu aurais très bien pu te dire que le deuxième, tu vas l'écrire à 15 ans, puis le troisième à 18 ans. Tu aurais pu. Ouais, mais je trouvais ça important de les écrire assez rapprochés, puisque je sais que quand on lit une trilogie et puis que les deux autres ou le dernier n'est pas sorti, ça peut être très frustrant d'attendre quelques années, puis là, tu te rappelles plus du premier ou du deuxième, et puis c'est des complications pour rien. Ouais. Bon, là, je salue le clin d'œil de Ghislaine qui me dit que le troisième peut arriver à 45 ans. J'apprécie. Je te fais un gros câlin. Non, non. Euh, Puis il faut, ce qui a été un défi, honnêtement, là, et puis ça, c'est du point de vue de l'accompagnateur, puis même au niveau après ça de la révision, c'est qu'évidemment, entre qui était Médéric à 13 ans, à 14 ans, il y a 15 ans, c'est une époque de la vie où on change énormément. Tu sais, tout est exponentiel, hein, tout change autour de nous. Les références ne sont pas les mêmes. Et puis, il y avait un changement de ton. Il y avait un changement, il y avait un niveau de profondeur aussi qui changeait, là. Et puis ça, ben, c'est probablement ce qui me rend le plus fier dans le processus, c'est que vous allez le voir, dans le premier, il n'y a que Xim qui part à l'aventure et qui vit ses trucs. Dans le deuxième, Xim développe une amitié. Et avec l'amitié qui se développe, il y a des dialogues qui s'installent. Alors là, on passe d'une narration, tu sais, il est tout seul dans sa tête puis il roule sa bosse, après ça, je commence à échanger. Et dans le troisième, probablement que je dirais que quasiment 70% du livre, là, on est dans le dialogue. Alors, il y a une progression qui se fait même dans la trame narrative du livre. Puis ça, ben, c'est l'évolution du petit bonhomme aussi, là. Euh, Là, on en est où? Tes trois livres, le troisième est à l'impression. Là, qu'est-ce qui se passe dans tes journées? Qu'est-ce qui t'occupe? C'est quoi ton défi actuellement avec ce projet-là? Ben là, c'est de vendre assez pour atteindre mon but dans ma campagne de financement. Parce que là, on en fait une deuxième pour payer les frais. Et puis, c'est 7 500 $ qu'il faut récolter pour les deux livres. OK. Les campagnes de sociofinancement, il y en a plein de sortes. Celle avec laquelle je travaille avec tous les auteurs, puis Médéric en fait partie, c'est une campagne, je vais vous montrer rapidement, puis Médéric vous expliquera, mais c'est un tout ou rien. Ouais. C'est-à-dire que si sur un objectif de 7 500 par exemple, Médéric en arrive à 5 000 à la fin de sa campagne, ben, ce qu'il obtient, c'est zéro. Ça, c'est challengeant, là. Ça, c'est challengeant. Tabarouette. Alors, il est évident que s'il arrive à 7 399 ben, on va le compléter, là. Mais quand il y a un gros écart, là, ça devient beaucoup plus difficile. Fait que tu vois, Matt, je vais juste voir si je peux avoir accès. Et puis, tu pourrais peut-être. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais juste fermer ça ici.
Je vais juste voir si j'ai accès. Tu pourrais peut-être montrer aux gens de quoi ça a l'air. Eh bien, ça a l'air que je vais aller le chercher ailleurs parce que là, je ne l'ai pas. Bon, on va y arriver. Tiens. Alors, ça, c'est. Bon, là, vous avez entendu Médéric. Si vous avez le goût de le réentendre, ben, il y a une petite capsule vidéo que je ne vous ferai pas écouter en ce moment. Et puis, je vais juste descendre, Med, et si tu veux juste présenter aux gens ce que ça comporte, puis moi, je vais brancher mon ordinateur parce que j'ai l'impression que tout va arrêter. Donc, c'est ça, pour financer la campagne de financement, on a des contreparties. Donc, on a récemment ajouté le premier tome pour ceux qui le veulent. Et puis, on a le tome 2 et 3 et la trilogie au complet en version numérique, ainsi qu'en version papier. Donc, les deux premières options, en fait, la première colonne, ça finit avec la version numérique. Et puis, la troisième, c'est encore version numérique. Et puis, les deux autres, c'est les copies papier qui vont être livrées et signées. Et c'est pas mal ça pour les contreparties. Il y en a une aussi qui contient une lithographie en 3D de Xim. Donc, c'est une image du personnage. Et puis, il y a aussi, comme dans la première, voyons, comme dans la première campagne, le duo père-fils. Bon, je suis revenu. Il a bien fait ça? Oui. Cool. Alors, la façon de faire, ben, c'est tout simple. En fait, vous le voyez, l'adresse en haut. Au pire, Julie le mettra dans le chat si jamais vous avez envie. Puis là, ben, vous le voyez, Médéric est à 37 de son objectif, puis il lui reste 18 jours. Est-ce que c'est stressant? Oui, assez. Et puis, bon, l'idée, c'est pas de tout vous pitcher puis de tout acheter. L'idée, c'est de le partager. L'idée, c'est vraiment de partager la page. Dans les valeurs de ce livre-là, vous l'avez vu, il y a de l'aventure, il y a du fantastique. Est-ce que tu peux nous dire ce qui différencie aussi beaucoup, mais au niveau du type d'approche, tu sais, dans l'aventure? C'est qu'est-ce qu'on ne retrouve pas dans ce livre-là? En fait, dans Xim, j'ai essayé. En fait, j'ai pas essayé. Il n'y a aucune violence. Donc, je l'ai vraiment fait pour tout le public. Donc, il n'y a jamais vraiment de combat, il n'y a pas de sang, il n'y a rien de. C'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Puis, ça n'a pas été écrit pour ça. Et c'est quand c'est terminé qu'on s'en rend compte, mais il y a honnêtement, là, au niveau de l'aventure, au niveau du courage, au niveau de la résilience, au niveau des liens d'amitié, au niveau de l'acceptation de la différence, euh, jamais quand tu as commencé à écrire ça, tu pensais que ça allait regrouper des thèmes comme Non. ça. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que ça veut dire, puis ça, c'est pour tous ceux qui écrivent, hein, ça veut dire que des fois, on ne le sait même pas. Et quand on le termine, ben, ça nous envoie un reflet de qui on est aussi, puis des valeurs qui nous animent. Et ça, on ne peut pas le préparer, là. On ne peut pas se dire ah ben moi, je vais m'assurer que dans mon livre. Non, je veux dire, ça nous habite et après ça, ça transparaît. Et puis on l'incarne. Et puis ça, ben, c'est bon signe. C'est bon signe pour mon petit bonhomme, là, dont je suis bien fier. Bon, on va aller voir dans le chat s'il y a des questions. Bon, là, Médéric, pour tes archives personnelles, quand on va terminer, je vais t'envoyer je vais t'envoyer tout ce qui est dans le chat C'est bon. pour que tu puisses te souvenir que tu es beau, tu es bon, tu es capable, puis tu es inspirant. Puis les journées où ça va mal aller, tu vas vivre ta première peine d'amour, tu vas te dire oh, mais il y a plein de gens qui m'aimaient. Bon. Alors, on a une question de l'équipe Valérie. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros. Salut. Hello. Salut. On dit bravo à Médéric. Oui, bravo. Nous, on a Merci. participé, là, puis on a hâte de recevoir tes 3 livres. Vraiment, encore plus Ouais. aujourd'hui. Ouais. Merci Vous avez beaucoup. une question pour Médéric? Moi, j'en avais une. Quand tu as créé ton histoire, tu avais la fin de ton histoire ou le début en premier? En premier, j'avais surtout le début et c'est en développant un peu plus que j'ai trouvé une fin. J'en avais une qui était faite pour terminer le livre sur un premier et puis il a fallu que je la change pour l'adapter à la trilogie. Mais c'était vraiment le début que j'avais. Cool. Merci. Merci. As-tu une question, toi? Je? Ah, s'il y a une question, il n'y a plus de micro.
Il a été censuré par la grande sœur. Ta minute ne sera pas bien longue. Je pense qu'il faut que tu peux y aller d'après moi, là. Ouais. Vas-y, Jules. Est-ce que tu as un auteur préféré ou... Eh bien, j'aime beaucoup lui qui a écrit Les Amos d'Aragon, donc on en avait parlé. Brian Perrault. Ouais, c'est bien ça. Hein. J'avais un petit peu. Donc, T'aimes les Brian enfants. Perrault. Pardon? T'aimes lire des histoires fantastiques. Ouais, ben, j'aime tout ce qui est le fantastique, le science-fiction, les choses dans ce genre-là. Génial. Merci, Médéric. Ça fait plaisir. C'est ça? Une dernière? Oui, vas-y, Léon. T'écrivais combien d'heures par jour? Ça variait beaucoup des jours, de la motivation et des idées que j'avais. Donc, il y en a que c'était pas plus que 30 minutes et puis les idées ne venaient plus. Et il y a quelques fois où je me suis rendu à 2 heures, peut-être 3, à écrire. Et c'est pas mal ça. Mais tu te donnais la discipline d'écrire au moins une fois par jour. Ouais, ben, ça, c'était vraiment le but, d'écrire chaque jour parce qu'il ne fallait pas le perdre. Génial. Ouais. Merci, Médéric. T'es super inspirant. C'est génial. Merci beaucoup. Oui. Alors, c'est au tour de Julie. Bon, ben bonsoir, Médéric. Salut. Yes. J'aimerais ça savoir, dans tout ton processus de création, là, on va parler en ado, qu'est-ce qui t'a fait triper le plus? C'est quoi qui t'a fait triper, là, que tu avais des papillons dans le ventre là, quand tu le faisais? Peu importe là, les étapes, que ce soit ton financement ou ton écriture ou ton brainstorm pour penser à ça, c'est quoi je sais pas, là, tu sais, qui vraiment là, qui te tenait et qui te faisait des étoiles dans les yeux, là? Ben, ce que j'ai vraiment eu du fun à faire, c'est les fins du du premier et du deuxième, donc des sortes de cliffhangers. De faire un lien tout en laissant quelque chose. En même temps, ça, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire. OK. Ben, c'était ça ma question. Ouais, C'est un beau processus, en tout cas, félicitations, vraiment. Merci. Un petit peu jalouse, mais ça va me passer. Il ne faut pas que tu t'en fasses. Mais ton tour s'en vient, Julie. Tranquillement, ça va vers là. Ça va peut-être aller plus vite que tu le penses. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est ça, dis rien. Merci Julie. encore. Alors, Marie, cœur de lumière. Eh bien, bonjour Médéric. Je veux Bonjour, dire, tu Marie. me fascines. Tu me fascines vraiment. Quand je vois comment moi je peux procrastiner pour écrire. Mais, moi, ce que je voudrais savoir, tes personnages, est-ce que tu t'es rencontré au travers d'eux? Je veux dire, est-ce que ça t'a fait grandir? Est-ce que ça t'a fait te connaître mieux? Est-ce que tu t'es projeté dans ces personnages-là? Finalement, est-ce que c'est des facettes de toi? Eh bien, Xim, il est un peu basé sur moi, donc que ce soit l'âge, le physique en quelque sorte, et même la personnalité un peu. Donc, j'ai eu beaucoup de fun à me mettre à sa place et d'écrire comme si, en quelque sorte, c'est moi qui vivais l'histoire au travers de Xim. OK. Et là, pendant ces 2 années-là, est-ce que tu trouves que tu t'es épanoui, que tu as grandi, que tu t'es expansionné? Est-ce que tu t'es vu grandir au travers du processus d'écriture? Je dirais que oui, que ce soit les idées ou la manière d'écrire, je trouve que ça a beaucoup évolué au travers des années, que ce soit le vocabulaire ou la profondeur des textes. OK. Et c'est quoi les qualités que tu retires de cette expérience-là? Ben, je sais que je suis curieux, donc que ce soit au travers de Xim ou dans la vie de toujours, ça, je le suis. Et j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Mhm. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu me touches vraiment. Merci. Je vais juste aller voir dans le chat s'il y a des questions. Sinon, peux-tu. Ah, attends une minute, il y a Ghislaine. Tiens, on va aller voir Ghislaine. Oups, excuse-moi, j'ai pas été du bon bord. Vas-y, Ghislaine, d'après moi, c'est bon. Oups. On va la voir, on va la voir. Merci. Médéric, je veux te féliciter pour ta détermination, ton courage et ta persévérance parce que c'est pas rien. Vraiment, je veux te reconnaître pour que ce soit même pour écrire ton livre, mais aussi pour ta campagne de financement parce que c'est
c'est pas un parcours que moi j'ai fait, la campagne de financement, mais j'ai écrit mon livre. Mais bravo, vraiment, là, tu as des belles forces, une belle personne, belle inspiration pour les jeunes, puis c'est une belle relève. Merci beaucoup. Puis je te souhaite que ton 3 livres soient best-sellers. Oui, parce que Justine, elle, son premier livre, il est best-seller. Mais Yes. j'avais pas cette inspiration-là vraiment à 13-14 ans, là. Chapeau. Merci. Vraiment. Non. Non, à 13-14 ans, moi, je joue encore avec mes G.I. Joe dans le sable. Tu sais, je n'étais pas à la même place. On vit J'ai tout. j'ai écrit mon premier livre à 55 ans. Là. Fait que, on s'entend que à 55, là, tu vas en avoir plusieurs d'écrits. Là. Ouais, tu sais, ça fait-tu partie des choses que tu veux faire, ça, continuer à écrire? Ou... Ben, c'est sûr que je vais continuer à écrire. Je ne sais pas si je vais publier nécessairement d'autres romans, mais je sais que j'aime créer et puis j'aime ça créer des nouvelles choses. Donc, c'est sûr que je vais continuer à écrire. Et là, il y a Lauriane qui a une question, puis j'en avais une dans le chat après aussi. Oui, alors, allô, Médéric. Salut. Je voulais dire bravo aussi. Écoute, moi, j'aurais pas été capable de faire ça non plus à 14-15 ans avec le travail en plus. C'est que, un peu comme tu disais tantôt, là, le travail, l'école, tout ça, là, moi, j'en avais déjà beaucoup avec l'école, mais fait que bravo pour ça. Puis c'est vraiment beau, là, au niveau de la créativité là, que tu as avec tes romans. Puis moi, j'avais une question qui est, c'est une question plus, c'est ça, c'est à travers ton processus, c'est comment, est-ce que tu as réussi à faire confiance là-dedans, puis à pas lâcher, tu sais, puis à dire je continue à écrire, puis j'ai confiance en ce que j'écris, j'ai confiance que ça va marcher, puis il y a la motivation, mais il y a la confiance en soi aussi là-dedans là, qui rentre. Là, Oui, ben c'est ça. Pendant le processus, au début, j'étais un peu hésitant puisque je me voyais pas trop écrire. Et puis, en commençant à écrire, j'ai pris confiance en moi. Puis, j'ai appris à apprécier ce que j'écrivais aussi, que ce soit la première version ou le retravail. OK. Merci, puis bravo encore. Merci beaucoup. Puis là, en toute humilité, il ne parlera pas de la chance qu'il avait d'être entouré de gens qui reconnaissaient son travail puis qui l'encourageaient. Ça, on n'a pas besoin de ça. Ben non. Il y avait... OK, je vais juste s'ouvrir. Tout à l'heure, j'ai vu Lucie qui nous demandait où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ça, malheureusement, j'en ai aucune idée pour l'instant. C'est ça, comme j'ai dit, je suis assez curieux puis je suis assez touche à tout. Mais j'ai beaucoup de difficultés à me décider quand c'est des grands choix ou même des petits. Donc, plus tard, je ne sais vraiment pas où je vais être. OK. Dans 10 ans, tu vas avoir 25? Oui. Okay. Bientôt 26. Quand même. Il y a... OK. Alors, d'une part... OK, ben, je vais répondre. Bon, là, il y a Julie qui demande ta plus grande peur, c'est quoi? Ben là, en ce moment, c'est de ne pas réussir ma campagne. Parce que c'est quand même un très gros montant. Et puis, le temps descend quand même chaque jour, mais j'ai quand même confiance. OK, mais à l'extérieur de ça, là. De ne pas trouver ce que je veux faire dans la vie. Parce que je sais, j'ai tellement de difficultés à faire des choix des fois que ça ne me surprendrait pas de faire des études dans quelque chose et puis d'être attiré par d'autres choses, de refaire des études et de finir sans des études complétées ou certains métiers spécialisés, on va dire. Mais il y a pire, là. Tu peux quand même finir auteur, avoir une maison d'édition pour faire de l'accompagnement littéraire. Là. Ouais. On peut s'en sortir. J'ai toujours cette porte-là. T'es drôle. J'en reviens pas. Quelle insolence. On demandait si tu lisais beaucoup quand tu étais jeune. Oui, j'aimais beaucoup lire. Surtout, c'est ça, dans le fantastique ou dans le science-fiction. Ça me passionnait beaucoup. OK. Est-ce que tu préfères lire ou écrire? Je pense que j'aime un peu mieux écrire parce que ça me permet vraiment d'inventer.
lire, des fois, tu aimes certains éléments, mais tu en as d'autres que tu aimerais changer. Puis écrire, ça te permet vraiment de tout mettre comme tu veux, tout faire à ta façon. Là, je te pitch en rafale. Hein. Combien de mots en moyenne par session d'écriture? Et ça changeait beaucoup, mais je pense que j'avais une moyenne de 350 mots, quelque chose dans le genre. Mais c'est ça, des fois j'en avais 100, des fois j'en avais 1000, donc c'était vraiment pas stable. Oui, puis des fois, entre la première version et la troisième, ben, je me souviens de mémoire que, par exemple, les premières versions, des fois, avaient 12-13 000 mots, puis ça finissait à 15 000. Oui, on en rajoutait avec le retravail. C'est ça, avec le temps. Ton livre préféré ou ton auteur préféré, tout à l'heure, tu as nommé Brian Perrault, mais est-ce que tu as un livre en tête? J'ai pas nécessairement de livre en particulier, mais c'est ça, il y a les Amos d'Aragon. Il y avait les Nouvelles Terres, je pense que ça s'appelle, qui est un peu plus de la science-fiction que j'ai beaucoup aimé aussi. Okay. J'essaie de voir si j'ai manqué de quoi dans le chat. Ah, il y a une Julie qui a une question pour toi. Est-ce que tu me permets de l'autoriser? Oui. OK. Oui, c'est juste par rapport aux questions dans le chat. Pour les livres, est-ce qu'on peut juste s'y procurer sur la campagne de financement? Comment ça fonctionne pour les avoir? En fait, en ce moment, c'est vraiment juste par la campagne de financement. Mais quand elle va être complétée, il y a moyen de les acheter sur le site du Gardien de Force, si je ne me trompe pas. 1milliondrêve.com. 1milliondrêve.com, où il y a moyen de l'acheter en personne aussi. Ouais. Et juste pour dire aussi, pour l'instant, pour la campagne de financement, ils sont juste disponibles comme si vous voulez des cadeaux de Noël, ben là, ils sont juste disponibles sur la campagne de financement. Ça va être sur le site 1 million de rêves après les fêtes. Puis pour les prix, ben, c'était tout sur la campagne, tout était indiqué. Oui, en fait, pour les 3 livres, c'est 75 $, livraison incluse. Là. Alors, tout est vraiment de puis Médéric vous écrit une dédicace. Parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient acheté le premier, ben, qui achètent que le 2 et le 3. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui veulent découvrir l'univers, ben, il est possible d'acheter juste le premier aussi actuellement, puis d'acheter plus tard le 2 et le 3. Il y a Karine qui demande, tes livres ont combien de pages en moyenne? C'est dans la centaine. Le premier, si je me rappelle bien, en a quelque chose comme 106. Le deuxième, je peux vérifier. OK, je vais le faire pour toi. 113 le premier. Et puis le deuxième, on est à 119 avec l'illustration. Puis 120 dans le troisième. Donc ça suit, c'est à peu près stable entre 100 et 120, on va dire. Oui. Ouais. Puis il y a 10 chapitres par livre. Dans le troisième, il y en a 11. Il y a un chapitre bonbon à la fin. Est-ce qu'il y a puis là, t'es pas, en fait, si tu avais à écrire un autre livre, quel genre de livre tu aimerais écrire? Serait sûrement un peu plus dans la science-fiction, donc dans un monde peut-être un peu plus avancé. C'est un peu plus cyberpunk, le thème, donc c'est comme une ville qui est très développée. Ce serait sûrement quelque chose dans le genre. OK. C'est ça, on passe d'un jeune humanoïde, axolote, tout naïf, à du cyberpunk. Ouais. Cool. C'est beau l'évolution. J'adore. C'est pas rassurant, pas en tout. Écoutez, moi, je peux prendre une dernière question s'il y en a une dernière. Sinon, bien évidemment que là, Med, toi, as-tu un courriel auquel les gens peuvent t'écrire directement? Il y a mon courriel personnel, je vais le mettre dans le chat. Qui est md126@hotmail.com. Et voilà. Donc, ça, c'est mon courriel personnel si jamais vous voulez m'écrire. Là, passez directement par lui. Là. Moi, ce soir, je suis l'intermédiaire, mais c'est lui le boss. C'est ses livres, c'est son aventure, c'est son trip. OK. Il y a Chantal qui a la main levée. C'est bon, Chantal. Juste ton micro. Oui, c'est bon. Okay. Bien oui, Médéric, franchement, là, moi, tu m'épates, hein? Parce que je suis dans le processus d'écriture, puis de voir toute cette créativité-là. J'ai lu le premier, je l'ai donné à mon petit-neveu. Okay. Puis, vraiment, j'ai hâte de lire les 2 autres. Et, maintenant, je veux juste vous faire un petit point. Médéric, quand tu regarderas la rediffusion
Porte une attention au visage admiratif de ta maman. C'est touchant. C'est très touchant tout le long. Fait que, bravo de poursuivre toute cette belle aventure-là, puis de tout le travail que tu as mis là-dedans. Merci beaucoup. Vraiment. Bienvenue. Merci, Chantal. Ben, je vais me garder la réserve, la dernière question. En fait, 2. OK. Quelle question t'aurais aimé qu'on te pose et qu'on ne t'a pas posée? Oh, ça, c'est une bonne question. Et je te rappelle que tu es supposé être créatif. Oui. Ouais, bonne question. Pour de vrai, en ce moment, je ne sais pas. Peut-être que la deuxième va me permettre de penser à la première. Ça, c'est parfait pour acheter du temps. C'est merveilleux. Super technique d'évitement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de tes études, au niveau de ce que la vie va t'apporter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux? Sûrement de la réussite. Ça me plairait bien. Là, la gang, là, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, hein, ça a été répondu spontanément. Là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mais qu'est-ce que les gens ils vont penser? Puis moi, j'ai-tu droit à ça, la réussite? Puis no way, la réussite, rien de moins. Boum. Puis tu vois, il y a Chantal qui finalement a retrouvé une question probablement. Oui. Tu peux y Comment aller? ils réagissent tes amis à l'école? Ben déjà, ils sont surpris. Pardon? J'ai pas entendu, désolé. OK. J'ai dit que t'es autant à l'école que tes copains de jeu ou dans les activités que tu fais. Comment ils réagissent, tes amis? Ben, la plupart sont surpris parce que c'est quelque chose que j'ai fait un peu dans mon coin. J'en ai pas trop parlé. Après avoir sorti le premier, il y en a plusieurs qui ont découvert que je faisais d'écriture et puis ils étaient surpris. Certains ont peut-être eu le goût d'écrire, mais ça, je ne sais pas trop. Et puis, après ça, il y a quand même eu une grande période avant la sortie du deuxième et du troisième. Et je côtoie des personnes différentes. Donc, il y a beaucoup de surprises, je dirais. OK. Bravo. Merci. Et c'était beau de Ah, Team Valérie. J'aime vraiment ça, Team Valérie, moi. Est-ce que ton livre est à la bibliothèque de ton école? Ben, dans le fond, en ce moment, on est en processus peut-être de le mettre dans la bibliothèque de l'école. Par contre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y avait un conflit, je pense, avec des bibliothèques agrégées. En fait, c'est ça. En fait, il faut savoir que 1 million de rêves est une maison d'édition qui n'est pas encore agréée par le ministère de la Culture et des Communications et blablabla. Il y a toute une question d'agrément au niveau des bibliothèques. Par contre, quand on est auteur, puis ça, ça compte pour tous ceux qui sont là, quand on est auteur, on peut aller voir sa bibliothèque locale et souvent, ils ont un fonds là, pour les artistes locaux, sans passer par toute la ribambelle administrative. Maintenant, dans un cadre scolaire, je pense qu'ils ne doivent pas être habitués de se faire offrir un livre par un de leurs étudiants, par un élève, c'est ça. Alors, c'est à construire, c'est ce qu'on fait actuellement. Là. Yeah. Un début à tout. Ouais. Ben oui. Merci. Merci à toi. Alors, tu as eu le temps en masse. Quelle question tu aurais aimé que je te pose? Je ne t'ai pas posée? Celle-là. Non. OK. Ouais. À l'extérieur de tes 3 livres, de quoi es-tu le plus fier jusqu'à maintenant dans ta vie? De mon parcours scolaire. J'aime beaucoup. J'aime le travail que je mets dedans et puis j'apprécie aussi les notes que j'ai. Merveilleux. Alors, et qu'est-ce que tu aurais à dire en conclusion aux gens qui souhaitent écrire un livre, qui se demandent s'ils sont capables ou qui se trouvent plein d'excuses pour ne pas le faire? Ou... N'hésitez pas à écrire. Premièrement, que ce soit un livre ou non, faites-vous plaisir si vous avez des idées. Et puis, mettez-vous pas de stress là-dessus. Faites juste écrire comme vous le pensez. Et puis, ceux qui ont à lire le livre le liront. Puis ceux, c'est pas leur genre, auront juste à ne pas le lire. Faites-le pour vous et non pour les autres. OK.
Faites-le pour vous et non pour les autres. C'est tout sage, ça. Alors, Médéric, je te remercie. Je te remercie d'avoir pris ce temps-là avec nous ce soir. J'ai trouvé ça sharp, honnêtement, parce que moi, je n'ai pas appris des choses, mais je t'ai découvert différemment, évidemment. Puis oui, ma main était toute contente de te voir, même quand moi, je fais des trucs, elle ne me regarde pas de même. Fait que c'est tout à ton honneur, puis tu peux être fier de qui tu es. Alors, un grand merci, mon grand. Merci à toi. Et à vous tous qui nous écoutez, qui étiez avec nous ce soir, un grand merci. Un grand merci de votre présence, un grand merci de la qualité de votre présence sur toutes vos questions, de vos encouragements, de vos bons mots. Et puis, au plaisir de se revoir très, très, très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye.